Eh bien bonjour, voici comme convenu la petite vidéo du Bavaria F-Jord sur porteur Fiat 160 chevaux T72 la référence. Donc la petite vidéo d'une présentation, il est relativement propre. Donc ça va être une vidéo pour vous montrer à peu près toutes les caractéristiques du véhicule. Donc on a absolument tous les volets, tout est fermable, occultable. On est dans le noir complet avec tous les volets. On a un grand écran, boîte 6 vitesses, moteur à chaîne avec facture. On a les deux sièges conducteurs en très bon état. Ici on a le coffre à gaz, 2 bouteilles. Alors ici ça va être réparé, il a fait un devis, je vais vous montrer tout le contour. Il y a pas mal de réparations à faire sur les carénages et ça va être refait par le carrossier du coin. Ici on a la porte avec une vitre avec des gros points de fermeture, avec une alarme à l'intérieur du camping-car. Je vais déjà vous présenter l'extérieur avec son auvent, sa grande soute chauffée avec plusieurs accessoires de nid. On a un étendoir, on a une porte, on a une petite douchette extérieure, on a tout ce qui concerne le auvent. On a plusieurs petites choses, vous voyez, il y a une grande sangle, il y a des eaux de cale, il y a une jerrycan. Enfin voilà, la personne, c'est une personne âgée qui vend le camping-car, donc il donne tout ce qui va avec, quoi. On a le système de chauffage qui passe ici et qui chauffe là-bas. Donc ça ici, ça a été réparé, donc ça ne bougera pas. Ici, on a un porte-vélo, 2 vélos avec la caméra de recul. La caméra de recul, il n'y a pas l'écran. Voilà, c'est un écran 7 broches et la personne ne veut pas s'en occuper. Voilà, donc là, c'est là l'endroit où c'est cassé. Donc ça va être réparé, hein. Il n'y aura plus rien du tout, ça va être nickel. Ici, la personne donne tout ce qui est embout. Vous voyez, des raccords en bout, que ce soit eau, électricité. On a même des prises anglaises, vous voyez, anglaises, européennes. Voilà. Hop, on a absolument tout. Et à l'inverse, ici, on a les embouts de nettoyage, de remplissage d'eau. Ici, on a un antivol, vous savez, les choses qu'on bloque sur les pédales. Avec des cales, voilà. Petite lumière de soute. Il est relativement en bon état. Ici, on a la cassette pour les WC. Ici, on a un coffre. Ici, on a le coffre de la cuisine. Je peux vous envoyer en photo le coffre de la cuisine, pas de souci. Ici, on a un autre rangement, encore. C'est tout sous double plancher de toute façon. Là, on a le coffre électrique. Je vous montrerai les 2 batteries à l'intérieur. Le cockpit, le système de suspension à air comprimé. Boîte 6 vitesses, régulateur de vitesse. Voilà pour ce qui concerne l'extérieur. Je vais vous faire également une petite vidéo en drone du toit pour vous rendre compte. On va passer à l'intérieur. Et bien voilà, on se retrouve devant l'entrée du camping-car. Donc les personnes ont un marchepied qui est incroyable. Bon, il y a l'électrique qui fonctionne bien sûr, mais c'est plus stable. Voilà, pour les personnes âgées, c'est beaucoup mieux. On a une grosse fermeture, pour l'entrée d'intrusion, c'est quand même mieux. Hop, ici on a aussi le système en plus, donc là pour une sécurité carrément beaucoup mieux. Là c'est parfait. Donc il y a le marchepied qui fonctionne bien sûr. Ici on a une fissure au pare-choc. Je vais vous montrer le marchepied. Hop, juste là, le bouton. Hop, voilà. Donc il fonctionne très bien, je marche dessus. Je fais 90 kg, il n'y a pas de problème. Ici on a une première soute qui est la soute à batterie. Donc on peut en rajouter 1, 2, 3, 4, 5, pas de souci, il y a de la place. C'est génial. Double châssis Alco, c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Hop. Alors, on arrive dans le salon du camping-car, salon de cuisine. Il y a des placards absolument partout, des rangements partout.
On peut en mettre 2 partout. Ça, c'est super. Ici, on aura la 3e place du camping-car. Ici, on a de part et d'autre des coussins pour la salle à manger. Bon, bah là, bien sûr, les deux sièges se retournent. Ici, on est sur le coin cuisine, donc c'est ça que je vous expliquais. On a la plaque en verre qui est cassée. Bien sûr, 3/4 du temps, ça tombe. Hop, je vais vous montrer. Ça tombe dessus et ça casse la vitre à tous les coups. Beaucoup de choses sont données avec le camping-car, hein, comme je vous ai dit à l'extérieur. Je vais pas tout vous montrer ce qu'il donne, mais voilà, il y a de la vaisselle. Pour ceux à qui c'est le premier camping-car, c'est vraiment top, parce qu'il y a absolument tout. On a la hotte ici avec ces deux lumières. Ici, on a le système de chauffage, donc gaz électrique. Ici, on a l'évier, avec son petit robinet, bien sûr. Ici, on a la poubelle. Donc la poubelle, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la changer depuis l'extérieur. On a le petit four à gaz. Ça, c'est incroyable. Incroyable le petit four. Voilà, il y a plein de choses. C'est des gens qui arrêtent le camping-car. Donc, forcément, il y a plusieurs choses à donner avec. Hop, ça, le petit rangement pour les épices. Tous les systèmes. Réfrigérateur, chauffage, cuisine et four. Voilà, donc tout avec, hein, bien sûr. Ces lampes au plafond. Ici, on a... je vais vous montrer par le dessus déjà. Donc c'est ça la fissure qu'on disait et que je vous expliquais dans l'annonce. C'est que cette fissure-là, donc c'est sans gravité. Il allait voir plusieurs magasins de camping-car. Ils disent que voilà, c'est l'isolant qui a craqué. Mais ça n'a pas de fuite d'eau. Ça a toujours été comme ça. Donc voilà, ça ne bougera pas. Ça restera comme ça. Ici, on a la télé avec son rangement. Voilà, petite télé. Hop, ici, frigo, grand frigo avec congélateur, bien sûr, avec son système de verrouillage pour les portes en roulant. Ici, on a le mode auto, 12 volts, électrique et gaz. Ici, on a la puissance. Et ici, c'est pour gérer aussi la puissance du congélateur. Et pour le dégivrage. Voilà. Ici, on a le panneau de contrôle. Donc le 12 volts. Ici, c'est pour mettre en route la pompe. Je vais l'éteindre. Voilà. Hop. Ici, on a la cellule. Donc le chargeur de la cellule. Et le chargeur de... Enfin, le niveau de charge de la cellule et du porteur. Qui fonctionne, bien sûr. Hop. Hop. Ça, c'est plein. Et là, c'est quasiment plein. Oui, c'est nickel. Donc là, il est en comment? Je l'éteins parce qu'il est en... Comment ça s'appelle? En dégivrage, en hivernage. Voilà, pardon, je trouve pas mes mots. Ici, on a une autre soute. Donc de rangement. Ah, c'est incroyable. La fraîcheur quand j'ouvre, ça me fait... J'adore les doubles planchers à le coup, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est un luxe. Même pour le froid, c'est vraiment super. Ici, on est dans la douche. Donc, comme je vous expliquais dans l'annonce, la petite chose qui a été refaite. Voilà, donc ça a été refait il y a des années, parce que la personne, il l'a eu en 2014, le camping-car. Donc ça fait des années que ça a été fait. Lui, il n'y avait même pas la connaissance. C'est moi qui ai vu. Il m'a dit, ah bah, j'avais même pas vu qu'il y avait ça. Donc il sait pas ce qu'il y a dessous, ça a jamais bougé. Voilà. Donc c'est vraiment une grande douche. Pour de grandes... Vraiment, c'est très très grand. Hein. On a le chauffage, juste ici. On a le chauffage de la chambre. Avec ces double baies. Donc il y a un petit problème au niveau de la moustiquaire sur celle-ci. Et ici, on a un petit problème sur la baie. Juste ici. Ça, c'est pas grand chose à changer. Hein. Ça, c'est vraiment... Des placards, penderies de chaque côté. Pour monsieur et madame. Un grand lit. Très grand lit sur latte. Très confortable. Ici, on a les tables de chevet. Le chauffage aussi à côté. Le WC. Très grand WC. Hop. Le robinet là, ici, ne fonctionne plus. On a le système du WC domotique.
Bien sûr, avec sa porte de verrouillage. Hop, c'est verrouillé. Ici, on a une autre soute, encore et encore. Pour les eaux usées et eau propre. Donc, vous voyez, il est en hivernage, donc c'est pour ça. On va faire tourner la pompe dans le vent. Hop. Ici, je lève le lit. Une grande soute sous le lit, plutôt pas mal, avec coffre-fort. Les petites lumières ici, ça fonctionne bien sûr, mais juste que j'ai débranché le 12 volts, donc ça marche pas. Mais c'est en 12 volts, donc c'est normal. Et voici pour la présentation de l'intérieur. Donc je vous dis à bientôt. Merci.